Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo prono en mode Ligue des Champions bien évidemment. La semaine dernière, on avait fait une première vague de pronos, donc avec les matchs de la semaine dernière. Cette fois-ci, ça va être les affiches de cette semaine. Et les affiches sont plutôt belles. Et juste pour vous préciser les gars, vous pouvez m'écouter, etc. Regardez la vidéo bien évidemment. Mais me suivez jamais au niveau des pronos. Si vous devez mettre de l'oseille, les gars, me suivez pas. Soit gardez votre oseille, soit suivez quelqu'un d'autre. Mais voilà, au moins c'est redit. Mais bref, pour ceux qui suivent régulièrement, vous me connaissez les gars, je suis pas le meilleur pronostiqueur du monde. Mais je tenais juste à le repréciser. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler foot avec vous, bien évidemment. Bon, on va commencer dans l'ordre donc avec les deux matchs de ce soir. Et au moment où je fais cette vidéo, les gars, il est mardi. Donc jour de match. Mais voilà, on est en fin de matinée. Donc il peut peut-être se passer encore quelques petites choses, voilà, parce qu'il y a toujours des joueurs un petit peu incertains. Donc la vidéo, elle va sûrement sortir fin de journée. Si jamais il y a eu un forfait entre-temps, bah les gars, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, je n'étais pas au courant. Donc prenez quand même bien ça en compte. Alors commençons par Naples-Barça. Une affiche assez intéressante. Déjà parce que Naples, bah, c'est une belle équipe. C'est toujours pas mal à voir jouer, même si c'est une saison très compliqué. On sait un peu tout ce qui s'est passé voilà, avec le président notamment et pas mal d'embrouilles avec les joueurs. Ça va mieux quand même depuis quelques temps. Voilà, Gattuso il a réussi quand même à redresser un petit peu tout ça. Ils sont remontés quand même à la 6ème place, ils sont sur une belle série. Donc ça c'est aussi cool pour l'affiche parce que voilà, on va avoir un Naples qui est plutôt en forme et qui revient bien. Après, coup dur pour Naples, c'est que il n'y a pas Koulibaly. Donc ça, bien évidemment, surtout pour stopper quelques attaquants du Barça, notamment un qui est vers là. Voilà, vous le connaissez déjà très bien. Bah, c'est sûr que vaut mieux ses meilleurs défenseurs et Koulibaly bien évidemment en fait partie, donc là c'est un petit coup dur, donc ça sera bien sûr Maximovic à sa place, mais forcément bah, c'est pas la même histoire quoi, parce que Manolas, Koulibaly, tu peux quand même t'appuyer sur quelque chose de très solide, surtout Koulibaly qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde, donc voilà. Pour ce coup, c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, je pense que Naples va quand même avoir des choses à faire valoir, notamment au niveau de son attaque. Voilà, on sait que ça peut se projeter assez vite vers l'avant et donc ça peut poser des problèmes à ce Barça-là, qui peut concéder des occasions, bien évidemment. Voilà, Piqué par exemple peut parfois être pris aussi de vitesse. Donc quand on sait qu'il y a des Insigne, des Mertens et des petits gabarits, ça se projette aussi très vite vers l'avant. Bah, ça peut faire très mal, notamment dans le dos des défenseurs. Après, côté droit, on ne sait pas encore, ça peut être Politano, ça peut être Calderon. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle attaque. Et on sait que c'est une équipe qui est joueuse. Donc moi, je pense vraiment, et surtout à la maison, que Naples peut poser des problèmes au Barça. Et que ça ne sera pas si facile que ça pour le Barça. Bon, le Barça, pour parler un petit peu d'eux, forcément, bah, ces derniers temps, ils ont repris quand même la première place. Voilà, ça a gagné, je crois, 4 ou 5 matchs de suite en championnat. Donc là, ils sont quand même sur une série. Bon, au niveau des absents, on sait que ça se passe avec Sergi Roberto et Alba. Voilà, mais bon, vaut mieux, je pense, avoir Semedo pour le Barça côté droit, qui est un vrai latéral. Sergi Roberto, on sait que c'est pas un latéral droit de métier. Donc moi, perso, pour le Barça, je préfère voir Semedo à droite. À gauche, par contre, c'est pas Alba, donc ça sera Junior Firpo. Après, peut-être la question pour le Barça, c'est est-ce qu'ils vont jouer en 4-4-2, comme ça a été le cas contre Eibar, ou est-ce qu'ils vont jouer dans un 4-3-3 plus traditionnel, donc avec sûrement Ansu Fati côté gauche, Griezmann et Messi, ou alors est-ce que ça va mettre du Vidal, Arthur, De Jong, Busquets au milieu de terrain, voilà un petit peu en losange. C'est ça un petit peu la question, on va voir, ça va être la surprise du chef. Après derrière on devrait retrouver quand même je pense l'anglais, mais aussi Umtiti, on sait que ces derniers temps il rejoue quand même, il a retrouvé du temps de jeu aussi, mais ça devrait quand même être l'anglais avec Piqué en charnière centrale. Après ce Barça là, bien évidemment on sait qu'il voyage mal en général. Et encore plus peut-être en Ligue des Champions, parce que aussi forcément bah, l'adversité est peut-être un peu plus forte. On le sait, il y a quand même des grosses équipes en Ligue des Champions. C'est souvent à la maison qu'ils font la différence. Souvent, ils se contentent d'un petit match nul, parfois d'une victoire d'un but à l'extérieur quand ça se passe bien. Mais c'est souvent à la maison que ça fait le boulot. Donc moi, personnellement, les amis, je vois un match nul. Je vois un match nul ce soir. Voilà, même le Barça peut peut-être perdre, tu vois, ça peut faire un 2-1, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Je les vois pas perdre de 2 buts en tout cas, même si tout est possible. Mais au pire des cas, je les vois perdre peut-être d'un but, mais en marquant à l'extérieur. Mais je sens quand même un nul, voilà. Et puis Messi m'a l'air assez en forme. C'est vrai qu'il n'avait pas marqué depuis quelques matchs, mais il était à l'origine de beaucoup de buts ces derniers temps quand même, des passes D. Il nous a mis un petit quadruplé. Bref, je le sens assez affûté, donc il peut être énervé. Donc on va voir, mais comme je le disais, c'est pas évident, c'est un stade là-bas où c'est très compliqué d'aller gagner, il va y avoir une ambiance de feu, et comme le Barça voyage pas très bien,
Je pense vraiment que Naples va poser pas mal de difficultés au Barça. Mais après, on en revient toujours à la même histoire, les gars. Si Messi il prend feu, il prend feu. C'est comme Cristiano à ce niveau-là. Voilà, si le mec il a décidé d'enclencher et de fracasser tout, on sait qu'il peut tout se passer. En tout cas, une chose est sûre, ça va vraiment être le feu. Donc voilà, comme je le disais, je vois un petit match nul du Barça à l'aller et qui fait la diff, comme souvent, à la maison avec une victoire, même si c'est dans 2-3 semaines le match retour, avec une victoire, genre par 2 buts d'écart ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on aura un bon Barça au retour. Mais voilà, je vois le Barça se qualifier, mais pas facilement en tout cas, parce que Naples, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est une équipe qui va mieux, comme je le disais, et c'est une équipe qui va très certainement poser pas mal de problèmes au Barça, vu ses caractéristiques. C'est une équipe qui aime se projeter et jouer en contre aussi. Ils peuvent aller très très vite de l'avant, et c'est ce genre d'équipe qui peut aussi faire mal au Barça avec ses petits gabarits devant. Donc voilà, match assez compliqué, mais qualification du Barça, bien évidemment. Deuxième match avec Chelsea-Bayern, belle affiche, même si, bien évidemment, sur le papier, il y a quand même un favori qui se dégage, hein, c'est le Bayern, qui a l'air quand même en grande forme. Contrairement à Chelsea où c'est voilà, un petit peu bancal par moment. Bon, ils sont toujours 4e du championnat, mais ils sont sur une série où c'est un petit peu mitigé, hein, ils alternent un petit peu tout. Même s'ils restent quand même sur une victoire face à Tottenham. Et pendant cette victoire, ils avaient joué notamment en 3-4-3. Donc ça aussi, c'est la question, est-ce qu'ils vont revenir à un 4-3-3? Est-ce qu'ils vont jouer en 3-4-3? Peut-être en 3-4-3, vu que ça a plutôt bien fonctionné. Peut-être avec Giroud à la pointe de l'attaque, qui sait, puisqu'il a marqué aussi. Hein, il est aligné titulaire contre Tottenham. Il a marqué, bon, ça peut être Tammy, mais peut-être Gigi. Moi, perso, j'aimerais bien voir Gigi. Parce que voilà, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il se passe toujours des choses avec notre Gigi national. Donc, pourquoi pas. Bon, bien évidemment, on va pas sous-estimer le forfait d'N'Golo Kanté, qui a pas mal de pépins cette saison, malheureusement. Ça, pour le coup, c'est sûr que ça fait mal. Et ça peut être aussi ça qui est aussi à l'origine de ce changement de dispositif. Parce que voilà, avec Kovacic et Jorginho au milieu, normalement, il y a Kanté. Et du coup, bah, vu qu'il n'y avait pas Kanté, on a changé un petit peu le système pour Lampard. Donc voilà. C'est dommage parce que c'est sûr qu'N'Golo Kanté, surtout dans des gros matchs, il peut avoir une importance capitale parce que quand tu sais aussi l'équipe et l'attaque qu'il y a du côté du Bayern pour désamorcer un petit peu les contres, etc., les phases de transition, ça peut être cool et c'est toujours mieux d'avoir un N'Golo Kanté, mais bon c'est comme ça, faut faire avec les blessures. Et donc bah, le Bayern pour eux, bah, on va dire tout va bien puisque ils enchaînent victoire sur victoire, même si contre Paderborn, bref, vous m'avez compris, je sais jamais le dire les prononciations. Ça n'a pas été flamboyant, mais voilà, ils sont sur une grosse série. Ça déroule bien évidemment. Bon, tu as Lewandowski qui est dans une forme magistrale, mais comme très souvent, de façon en championnat ou phase de poule de LDC, il marque tout le temps. Après, moi, j'ai déjà eu cette discussion avec vous très souvent. Pour moi, il disparaît à partir des huitièmes de finale, en phase finale de LDC. Très souvent, on le voit moins décisif avec le Bayern. Et je pense que c'est ce qui leur fait aussi défaut ces derniers temps. Parce qu'ils ont besoin de leur top joueur, leur top attaquant pour marquer des buts. Et c'est le seul souci que j'ai avec Lewandowski. Alors qu'à la base, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein, mais c'est que, voilà, vous pouvez vérifier de votre côté. Dans les matchs élimination directe, c'est vrai qu'il est peu présent finalement ces dernières années. Et même depuis assez longtemps. Bon, vous allez me sortir bien évidemment le quadruplé de Dortmund contre le Real, ça je l'oublie pas, il est capable de le faire, on le sait, des performances de fou. Mais souvent je trouve que voilà, il est un peu en retrait. Donc il va falloir le Lewandowski de la première partie de saison, en deuxième partie de saison, je pense si le Bayern veut aller très loin bien évidemment. Et c'est possible, mais c'est vrai que j'ai un petit doute à ce niveau-là, parce que jusqu'à maintenant, il l'a pas toujours montré, mais voilà, il en est capable et je pense qu'on va le savoir très très vite. Donc bien sûr, il n'est pas seul Lewandowski, parce qu'offensivement c'est quand même le feu avec Coman et Gnabry sur les côtés. Il y a Müller aussi qui fait une très belle saison. Donc voilà, ça c'est incroyable. Je parlais de la petite incertitude de Lewandowski à briller voilà, jusqu'au bout en Ligue des Champions. L'autre petite incertitude que j'ai, c'est peut-être la défense. Voilà, il y a Davis, etc. Il y a des jeunes, on le sait. Hein, il y a Benjamin Pavard, bien sûr. Hein, il y a Pavard. Bon, il y a du Hernandez. Il y a Alaba qui joue DC et tout. Mais voilà, c'est une défense. Il y a des choses intéressantes. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a aussi quelques incertitudes. C'est pas ultra rassurant tout le temps, cette défense du Bayern, je trouve en tout cas. Donc c'est l'autre petite incertitude. Il va falloir être quand même un minimum solide. Donc je pense qu'il y aura des opportunités aussi pour Chelsea. Ça peut nous donner un match ouvert et je pense que le match sera assez ouvert, je l'espère en tout cas. Et donc voilà, il peut y avoir des buts, mais je pense que Chelsea peut aussi faire mal à cette défense du Bayern personnellement. Donc on verra ça. Et du coup, moi les gars, je vais miser sur un match nul du Bayern.
sur un match nul du Bayern pour ce match aller, et donc très certainement une qualification au match retour pareil à la maison. Je vois beaucoup de nuls, hein, décidément. Et donc une qualif du Bayern à la maison. Il y a de ça environ 2 mois, je voyais peut-être Chelsea créer la sensation contre le Bayern. Mais voilà, avec la blessure de Kanté, et même ces derniers temps, je trouve que c'est quand même plus irrégulier. Et pour le coup, même si j'ai souligné quelques petites incertitudes du côté du Bayern, tu as un peu plus de certitude qu'à un moment. On sent que là, ça commence à être huilé. C'est une machine qui tourne, ils sont en confiance. Donc du coup, là, je me suis ravisé, voilà, parce qu'il y a 2 mois, bien sûr, entre les blessures, l'état de forme, beaucoup de choses peut se passer. Et là, pour le coup, je vois maintenant le Bayern se qualifier, et donc c'est pour ça que je vois un match nul à Chelsea. On va maintenant passer à la plus grosse affiche de ces 8e de finale, et pourtant il y a des belles affiches. Donc c'est Pep face à Zizou, bien évidemment, c'est le Real face à City, voilà un match de fou furieux. On sait aussi que City va être exclu des coupes européennes, donc c'est peut-être maintenant ou jamais pour eux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette rencontre, ça va être bien évidemment le feu. Donc voilà, on a un Real qui vient de perdre la première place du championnat. On a un Real qui, personnellement, me surprend dans le bon sens cette saison. Moi, je pensais qu'ils allaient connaître encore plus de difficultés, voilà, cette saison. Et finalement, depuis quelques temps, en tout cas, je trouve qu'ils ont trouvé un certain équilibre. Ils prennent beaucoup moins de buts, ils sont assez solides défensivement. Voilà, la défense, le milieu de terrain, etc. Il y a aussi des très bons points comme Ferland Mendy qui joue très très bien, etc. Le milieu de terrain, Valverde, voilà, qui a explosé aux yeux de l'Europe, assez incroyable, ouais, avec cette triplette. Enfin, tu peux même en mettre 4, parce que même s'il y a Casemiro, Kroos, Valverde, tu mets aussi Modric, parce que voilà, tout dépend si tu veux un joueur avec encore plus de ballons et est un peu plus offensif. Mais voilà, ces 4-là, c'est quand même très solide. Après, là où le bas blesse, c'est offensivement, bien évidemment. Parce que voilà, Cristiano, pour moi, n'a jamais été remplacé. Hazard, malheureusement, là, c'est saison terminée. Donc ça, c'est un énorme coup dur, bien évidemment. Donc ça, c'est très compliqué. Et c'est là où il y a un petit problème au niveau du Real, c'est que ça marque pas assez de buts, je pense, devant. Donc pour tout ce qui est de la défense, c'est solide, avec un Courtois qui fait une très bonne saison, même si pour moi il s'est trouvé lors du dernier match sur le but contre l'Evente, mais là depuis quelques temps il est très très bon. La défense c'est très bien, le milieu c'est très bien, donc les phases de possession, transition, tout ce que tu veux, tout est nickel, mais c'est voilà au niveau de la finition pour marquer, quoi, pour mettre le ballon au fond des filets, c'est là où il y a un petit peu plus de problèmes, même si Benzema cette saison, ou même l'année dernière, marque plus depuis qu'il n'y a pas Cristiano. Mais voilà, Benzema, c'est pas celui qui va te mettre quand même 50-60 buts par saison. Quand ils ont pris Hazard, bien évidemment, c'est une très bonne pioche. Mais Hazard, on sait que c'est pas un mec qui va te mettre 30-40 buts par saison non plus. Donc c'est là où il y a un petit souci, c'est que pour moi, il leur faut un ailier buteur type Salah, par exemple, côté droit. Bale, il l'était un peu, mais voilà, il va peut-être jouer ce soir, on ne sait pas. Moi, perso, je l'alignerais parce que voilà, pour le coup, c'est un joueur qui peut marquer, surtout dans les gros matchs, même si voilà, il n'a pas joué énormément, etc. On sait tout ce qui se passe et que c'est compliqué pour lui au Real. Mais voilà, ils ont besoin de joueurs devant capables aussi de marquer, parce que c'est bien de conserver le ballon, de faire des phases de possession, etc. Mais à la fin, qui va pouvoir la mettre au fond des filets? C'est ça le souci. Et c'est ce qui leur manque, et c'est ce qui peut leur faire défaut, notamment contre City. Donc voilà, c'est là-dessus où je pense qu'ils vont devoir se pencher la saison prochaine et prendre vraiment un ailier buteur côté droit. Peut-être ça là, pourquoi pas. Enfin, essayer, ça va être compliqué. Mais je dis pour eux, dans le meilleur des mondes. C'est ce qu'il leur faudrait, je pense, parce que Cristiano, voilà, tu l'as pas remplacé très très clairement. Donc c'est assez compliqué pour ça. Et puis de l'autre côté, il y a City. City qui vit une saison ultra compliquée. Bon, déjà, le titre en première ligue est mort depuis longtemps. Mais de toute façon, Liverpool, cette année, en championnat, c'est impossible à rattraper et à avancer. Donc ça, je pense qu'ils se sont fait une raison depuis assez longtemps. City, qui quand même avait des problèmes bien sûr défensifs, peut-être dû aussi et très certainement dû à la blessure de Laporte qui a été assez longue. Il est sur le retour et depuis son retour, ça va mieux. Alors là, ça parlait d'une petite incertitude, mais a priori, il devrait bien être aligné. Et il vaudrait mieux pour City, parce que ça fait quand même une sacrée différence, je trouve. Donc voilà. City, après le reste, l'attaque on connaît, hein. L'attaque c'est monstrueux bien évidemment, le milieu de terrain c'est monstrueux, la défense c'est là où il peut y avoir un certain déséquilibre parce que voilà, City ça peut être une équipe qui prend des buts mais parce que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques et beaucoup portée vers l'attaque, c'est pour ça que Laporte est essentielle justement pour équilibrer un petit peu ça. Mais voilà, l'équipe bien sûr est monstrueuse et comme je le disais, c'est peut-être maintenant ou jamais pour eux. Parce que voilà, il risque d'y avoir pas mal de départs, il va se passer beaucoup de choses bien évidemment en fin de saison avec cette suspension des coupes européennes bien sûr, donc ça peut faire très très mal.
Donc ça va être un match, je pense, explosif parce que c'est deux équipes, bien sûr, qui refusent pas le jeu, qui vont vouloir quand même avoir la possession, même s'ils n'en ont pas besoin tout le temps, parce que le Real peut parfois aussi contrer, ils aiment se projeter. City, ça peut être pareil. Donc voilà, mais en tout cas, ça va vouloir mettre le pied quand même sur le ballon. Je pense un peu plus encore du côté de City, bien sûr. Mais voilà, ça va être un match très très intéressant, un duel de coach aussi, parce que voilà, ça peut se jouer aussi à ce niveau-là. Bien sûr, c'est Pep qui affronte aussi le Real, forcément. On n'oublie pas que au Barça, il est passé par le Barça et qu'il y a quand même une petite rivalité. Moi, personnellement, les amis, je vois une qualification de City. J'avais beaucoup de mal à me décider il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Je disais c'est peut-être du 55-45 en faveur de City. À un moment, j'étais revenu sur du 50-50, il y a de ça peut-être 3 semaines à mois. Mais là, franchement, avec la blessure d'Hazard et vu les difficultés offensives du Real, je vois bien un match nul, encore une fois. Un match nul pour City là au Real et une qualif donc au retour, pareil à la maison. Je pense que City a un petit ascendant et notamment offensivement, voilà, où ils sont plus complets, plus forts, je pense, que le Real. Et c'est là que cette diff peut se faire. Au milieu de terrain, c'est monstrueux des deux côtés. Après, défensivement, je donnerais un avantage peut-être au Real. Mais voilà, je pense que l'attaque, là, pour le coup, peut faire la diff. J'ai peur que ce soit un peu stérile du côté du Real. Alors, bien sûr, ils peuvent gagner, ils peuvent se qualifier, ils peuvent marquer. Pour moi, ce ne sera pas une grosse surprise, hein, parce qu'il n'y a pas un énorme écart. Le coaching qui va vraiment rentrer en compte, et c'est peut-être ça, finalement, qui peut aussi faire pencher la balance. Mais voilà, hâte d'être demain pour voir ce match aussi, parce que ça, c'est la Ligue des Champions qu'on aime. Allez, on va maintenant finir donc ces pronos avec le deuxième club français de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bien sûr, l'OL face à la Juve. Donc forcément, hein, là, l'OL va s'attaquer à un gros morceau, et notamment Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Donc ça risque d'être assez difficile, mais moi je pense qu'ils vont pas se faire plier, en tout cas comme beaucoup le pensent. En tout cas pas à l'aller. Moi je pense que Lyon sera encore en vie pour le match retour, je l'espère bien évidemment, mais je pense que ça va pas être si simple que ça pour la Juve. Bon, déjà on a Lyon bien évidemment où c'est toujours quand même assez irrégulier dans le jeu, c'est pas incroyable non plus, tu sais jamais trop ce qui va se passer avec cette équipe. Voilà, c'est toujours un petit peu particulier. Après on sait que Lyon, notamment en Ligue des Champions, ils peuvent être capables d'élever leur niveau de jeu. On l'avait vu contre City la saison passée. Bon, après, c'était pas exactement la même équipe, c'était la saison passée. Mais voilà, on l'avait vu aussi contre le Barça, où finalement, à 30 minutes de la fin du match, si je dis pas de conneries environ, ils étaient à un but de la qualif, alors que le Barça est au-dessus, mais voilà, ils étaient encore en vie. Donc voilà, on sait que Lyon est capable de sortir des gros matchs, notamment en LDC. Donc, on peut leur faire confiance là-dessus, même si on va pas revenir sur la blessure de Depay, etc. Ça fait bien évidemment très mal. Mais voilà, de toute façon, faut faire sans. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques trucs de leur côté, notamment Aouar, auquel je crois beaucoup et que je trouve très très en forme ces derniers temps. Je pense qu'Aouar peut briller contre la Juve, notamment dans ce match aller. J'y crois, Aouar. Je sais pas, je le sens très très en forme. Très très en forme et très fort, impressionnant. Après, évidemment, c'est la Juve en face et c'est pas n'importe quelle équipe, hein. La Juve toujours en tête du championnat, même si la Lazio c'est tendu, ce qui sont à un point. Du coup, ça met un petit peu la pression. Il y a l'Inter aussi qui est pas très très loin. La Juve, ces derniers temps, moi je trouve en tout cas que c'est pas incroyable au niveau du jeu. Ça dépend souvent de Cristiano qui marque but sur but, hein. On sait, il est en train de tuer des records comme d'habitude. Qui marque but sur but. Il y a Dybala aussi qui est plutôt en forme. Mais voilà, au niveau du jeu de l'équipe, c'est pas flamboyant. Il y a même Cristiano qui s'en est plaint, il y a de ça quoi, 15 jours, je pense à peu près, où il avait dit que lui, il estimait faire son taf en marquant des buts, et donc c'était peut-être aux autres de se bouger un peu plus et de faire mieux, voilà, pour que l'équipe joue mieux justement. Donc même Cristiano est monté un petit peu au créneau, et voilà, moi j'ai ce sentiment avec cette Juve, et déjà l'année dernière, je les trouvais pas extraordinaires, mais cette année, je les trouve moins bons que l'année dernière dans le genre. Peut-être qu'ils vont aller loin en LDC, c'est possible. Mais je trouve que c'est pas incroyable. Sincèrement, c'est pas incroyable. On l'a vu, ils ont gagné la contre Spal seulement 2-1. Ils avaient perdu il y a pas si longtemps contre Hellas Vérone aussi 2-1. Voilà, ils vont être à la peine parfois aussi contre des petites équipes, alors que normalement ça déroulait un petit peu plus facilement ces derniers temps. Donc voilà, j'ai quelques doutes à ce niveau-là. Je pense que on voit peut-être la Juve un peu trop beau. Voilà, ceux qui vont dire ça va être double tôle, etc. Genre Lyon va pas voir le jour. Or c'est pas impossible parce que pour moi la Juve est supérieure à Lyon, bien sûr. Mais je pense pas
que la Juve est 10 fois supérieure à Lyon. Tu vois, la Juve, on l'a dit, ils ont galéré par exemple contre Spal et Las Vérone. Je pense que Lyon est supérieur à ces équipes-là, tu vois. Et en plus, là, le match est à Lyon et tout. Donc voilà, je pense que Lyon peut aussi poser quelques problèmes à cette équipe de la Juve. C'est ce que je dis, voilà. Après, la Juve, pour moi, est supérieure quand même, bien évidemment. Bon, il y a évidemment le retour de Chiellini qui, ça, pour le coup, peut faire du bien. Donc Chiellini qui a été aligné contre la Spal. Après, forcément, il est revenu d'une très longue blessure. Il est plus tout jeune, donc voilà, il n'est pas encore à 100%. Mais ça, je pense que ça peut compter là dans le présent et à l'avenir, le retour de Chiellini, parce que ça peut sécuriser pas mal cette défense. Parce qu'on l'avait vu, un Demiral qui était très bon, qui lui a une grosse blessure, il a même pris la place de De Ligt. Donc ils ont aussi quelques soucis défensifs à ce niveau-là, parce qu'ils ont eu aussi des pépins forcément, Chiellini, Demiral, etc. Mais voilà, le retour de Chiellini, quoi qu'il arrive, un taulier, un patron, ça va leur faire, ça je pense du bien. On a Ronaldo qui est dans une forme incroyable, hein, c'est but sur but, de toute façon il y a des choses qui ne changeront jamais et ça en fait partie. Et donc pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je pense que Lyon a quand même un petit coup à jouer. Moi je pense qu'à l'aller ils perdront pas, donc je vais dire encore nul, les gars, 4 matchs nuls, là toutes les équipes à l'extérieur je pense qu'elles vont se qualifier. Donc je pense que la Juve va se qualifier au match retour, mais je pense qu'ils gagneront pas à Lyon. Voilà, je pense que ça va faire un nul. Ou pourquoi pas, rêvons plus grand, Lyon, une petite victoire d'un but, j'en sais rien. Mais perso, je vois pas la Juve gagner. Alors évidemment, si la Juve gagne à Lyon, je vais pas te dire que c'est une énorme surprise. Mais je pense que ça va être serré et je pense que Lyon va avoir des temps forts dans cette rencontre et va poser des vrais problèmes aussi à cette équipe de la Juve. Mais après, bien évidemment, l'expérience, etc., Cristiano, tout ça, vous avez compris, il y a quand même des grands joueurs du côté de la Juve. Je pense que ça fera pencher la balance, mais plus au retour. Voilà, et encore une fois, je pense aussi qu'Aouar va être très bon contre la Juve. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, mais parce qu'il est très bon en ce moment, et moi perso c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il peut être assez violent et j'y crois du coup un petit peu. Bon les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos pronos aussi pour ces 4 matchs hein, en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bien évidemment, bon match, kiffez bien ce soir et demain. Parce que là les gars, je crois qu'on va se régaler. Allez, ciao.